Salut, c'est Vincent, bienvenue à toi dans cette vidéo. Je voulais te partager dans cette vidéo une méthode simple, peut-être un peu bizarre, mais en tout cas vraiment simplifiée. Si toi, actuellement, tu as du mal à trouver les clés donc pour t'aimer toi-même, si tu ressens voilà, que tu te dis ce genre de phrase, tu n'es pas heureux avec toi-même, tu te fais des reproches, des critiques, tu te fais un peu de l'auto-sabotage par rapport aux pensées que tu as sur toi, tu es un peu négatif par rapport à la vision, à l'image que tu as de toi, dans ces cas-là, moi je vais te donner ma méthode qui est franchement efficace, en tout cas qui te permet d'être un peu moins dans le flou et qui te permet d'aller dans des horizons beaucoup plus satisfaisants pour toi, pour arriver à t'aimer et donc à plus t'aimer et apporter de la valeur à toi et aux autres du coup. Cette méthode, en fait, elle part du constat que, c'est d'après mon expérience et puis les discussions que j'ai avec les gens, je remarque un truc, c'est que toute pensée ou toute critique par rapport aux autres, effectuée sur les autres, ont une utilité fondamentale, une utilité pour arriver à s'aimer soi-même. Je vais t'expliquer ça comment. J'ai remarqué que toutes les formulations qu'on emploie pour désigner les autres d'une manière ou d'une autre, en fait, c'était une sorte de reflet sur soi-même, sur quelque chose qu'on aimerait être, qu'on aimerait faire, ou bien quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être un trait de personnalité, un aspect physique, ou bien des compétences professionnelles, je ne sais pas. Et qu'on désignait chez les autres, en fait, c'était soit un manquement, quelque chose qu'on avait envie d'aller vers cette chose-là, ou soit un truc qu'on est ou qu'on a en nous et qu'on a envie donc de cacher, d'isoler, de camoufler. Et c'est à ça que ça sert en fait d'écouter de soi-même, hein, les pensées qu'on a et les critiques qu'on peut émettre sur quelqu'un. Je te donne un exemple. Je parlais avec un pote l'autre jour et c'est là que ça m'a donné ce rappel sur cette stratégie qui est en fait simple finalement pour comprendre comment on peut s'aimer plus facilement. Il me disait, et je partageais son avis parce qu'on fait du sport ensemble, de la musculation notamment, et il me disait, voilà, quand j'allais à la salle avant, quand il se trouvait un peu maigre du coup, il voyait quelqu'un qui était vachement musclé avec des tatouages et qui avait l'air d'être charismatique et que les gens quand ils passaient à côté, comme lui, il se disait waouh, il y avait un impact quoi, tu vois. Et lui, sa pensée, quand il me la décrivait, c'était intéressant. Il disait voilà, qu'est-ce que c'est ce bouffon avec ses tatouages là, avec ces grosses protéines, je sais pas quoi, machin, tout ça. Il y avait un jugement donc assez critique, c'était un jugement automatique. Hein, il réfléchissait pas, ça partait tout seul comme ça. Il me le disait comme ça de cette manière. Et c'est marrant parce que je pensais ça moi aussi il y a une dizaine d'années. Et je voyais les mecs très musclés, machin. Je dis, ouais, c'est quoi ce bouffon avec ses muscles, machin, arrête la créatine, machin, tout ça. Tu vois, je comprenais vraiment. Peut-être tu comprends toi aussi à ce moment-là. Et en fait, c'est très, très, très révélateur. En fait, quand tu fais un stop et tu regardes ce truc et tu dis, mais en fait, ouais, il y a quelque chose à tirer de ça. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de critiquer chez cette personne, de juger et tout, c'est en fait clairement un truc que moi je rêverais d'avoir. C'est-à-dire, ben, lui, comme moi à cette époque, voilà, je me trouvais maigre et tout. Et clairement, en disant ça, je me disais, mais tu vois, pas forcément les muscles en eux-mêmes, mais ce que la personnalité, ce que ça dégageait autour de ça, le fait d'avoir des muscles, les tatouages et tout, ben c'est ça qui m'intéressait, le fait d'être attirant, le fait d'avoir d'être sous les feux des projecteurs et tout ça. Et en fait, par la critique, par ce jugement comme ça un peu hâtif, comme on dit, ben il y avait justement l'information de ce que je veux finalement, de ce qui m'anime, de ce que j'aimerais être, de ce que j'aimerais avoir, tu vois, être charismatique, attirant, avoir les muscles, les tatouages, tu vois. Ça demande d'assumer et d'accepter les choses. Ouais, ça demande bien sûr d'avoir une certaine forme de conscience. Puis à cette époque, je le comprenais pas trop bien, tu vois. Mais si tu es là, je pense que ta conscience, elle est déjà assez éveillée. Je sais qu'il y a des filles qui sont assez critiques, aussi les mecs. Mais là, je vais te parler de l'exemple des filles qui, sur les physiques. Elles disent, oh, c'est quoi, excuse-moi, hein, c'est quoi cette pute là avec ses talons, je sais pas quoi. Ou bien, ah, comment elle se la pète, elle, avec son rouge à lèvres, je sais pas quoi. Ou tu vois, des trucs comme ça. Mais il y a une indication très forte là-dedans, tu vois. Ça demande à se poser et tout. Mais il y a une indication d'en fait, ce qu'il y a chez elle, c'est un truc que moi je manque, que je rêverais d'avoir. Donc la question, au lieu de le critiquer machin tout le temps, se dire mais super, qu'est-ce qu'il y a vraiment autour de ça qui m'intéresse quand je vois ça en fait, un truc que je rêverais d'avoir. Mais il y a encore une fois peut-être ce charisme, l'attitude de facilité relationnelle qui est dégagée par sa présence, je sais pas. Tu vois, mais tu vois l'idée, ce truc-là, c'est cet effet miroir peut-être que les psychologues appellent, c'est-à-dire la projection, tu vois. Mais le truc, c'est de le voir en version américaine, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux de cette personne que j'ai pas aujourd'hui, tu vois. Et quand tu prends toutes tes critiques, toutes tes formulations un peu négatives sur les personnes, que je peux comprendre, ça m'arrive aussi, encore aujourd'hui, même avec le travail que je fais, de voir un truc et me dire oh putain, ouais, vas-y, comme il se la joue. Et après, la deuxième pensée, attends, attends, attends,
il se la joue? Qu'est-ce qu'il y a derrière et tout? Si lui, il y a un truc que je trouve qu'il se la joue là-dedans, qu'est-ce qu'il y a qui me manque moi que j'aimerais avoir de chez lui? Et tu vois, les réponses, elles viennent très, très rapidement et puis après, elles deviennent automatiques. Et du coup, à ce moment-là, tu peux saisir des axes de développement et du coup, améliorer ton image perçue de toi-même et augmenter l'amour que tu as pour toi. Et ça, c'est vraiment un truc magique. C'est ma méthode simple que je te propose de voir peut-être si tu l'utilises déjà. Et du coup, tu vas voir le monde d'une vision différente. Tu vas plus te dire ah, c'est tous des cons, oh, il se la pète avec sa tenue, ah, bah, lui, il a un niveau bac plus 5, naninana, tu vois. Non, tu vas dire, ah, il a un niveau bac plus 5, d'accord. En fait, je m'aperçois qu'avec ce diplôme, ça lui permet d'avoir tel travail. D'accord, ben moi, ce travail ou cette ambiance-là me plaît bien. Comment je pourrais faire moi maintenant pour arriver à ce niveau-là, tu vois? Et à ce moment-là, les solutions vont arriver et tu vas commencer à mettre des plans d'action, des stratégies pour arriver vers cet objectif-là. Donc voilà, c'est le partage que je voulais te faire, un peu réfléchir sur ça. Et l'idée, c'est quoi? C'est dans ce que je vois chez les autres, il y a quelque chose à prendre et donc à améliorer l'amour de moi grâce aux autres. Donc en fait, quand tu comprends ça, moi pour moi, franchement, c'est un truc qui m'a changé ma vie. Je suis trop content en fait de rencontrer des gens, de voir les autres et tout, parce que j'ai beaucoup de jugements instantanés qui se font sur les autres, mais pas forcément négatifs. Bien au contraire, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus positifs et je sais que ces jugements, ils m'apportent en fait des clés pour m'améliorer moi et pour m'aimer encore plus et donc apporter de l'amour autour de moi, tu vois. Donc, sans faire des phrases de bisounours, mais tu vois l'idée. Donc voilà, si toi, tu veux t'aimer encore plus, je te propose d'aller regarder dans ce sens-là, de voir comment te découvrir un peu plus. Avant de terminer cette vidéo, je te rappelle que le programme Fini la solitude, c'est le plan d'action concret qui te permet donc de libérer ton potentiel et de créer une vie sur mesure, est encore disponible là jusqu'à demain dans sa période de lancement. Donc tu peux y accéder dans le premier lien de la description pour voir les conditions actuelles. Et je te dis donc, aime-toi, je t'aime, on s'aime et à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!